Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue X-Wing. Aujourd'hui un unboxing pour changer. Il s'agit du chasseur Gauntlet, un étrange vaisseau, un vaisseau qui m'intrigue énormément. Je ne connais pas du tout l'histoire de ce vaisseau. A priori, il serait dans la saga du Mandalorien. En tout cas, toujours est-il que c'est un chasseur, mais il a une taille limite épique, quoi. Donc c'est vraiment du mouse. C'est un grand format de boîte, un format grand vaisseau. Comme on peut le voir d'ailleurs sur la boîte qu'on va regarder tout de suite de plus près, il peut servir pour plein de factions différentes. Donc voilà, c'est plutôt cool. Il est vraiment balèze, hein. Il pèse lourd, hein. Enfin, après il y a la version espagnole dedans, donc c'est un peu normal, mais il est vraiment énorme. Salut. Donc bien sûr, on y verra mieux quand j'aurai enlevé le cello, et encore mieux quand j'aurai déballé. Donc chasseur Gauntlet, ici on voit la version espagnole, paquet d'extensions, ici Star Wars X-Wing, ici l'intitulé de nouveau. Sur le côté, on a une magnifique illustration, hein, du chasseur, avec ici les factions, l'intitulé du jeu. On a la même chose de l'autre côté. En dessous, on n'a rien excepté des coordonnées, et au dos, donc l'intitulé du jeu, ici l'intitulé du vaisseau, un petit aperçu de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur, l'introduction ici en espagnol, ici le fameux laïus, hein, pour les extensions, un descriptif succinct du matériel, et puis bien entendu ici H+14, la taille des sleeves et les différents logos. Plus simple tumeur, à savoir que bien entendu ici c'est le logo du nouveau distributeur de X-Wing. Donc on va ouvrir tout de suite la boîte. C'est parti. On va déjà enlever le cello, car il n'y a pas de scotch sur les grandes boîtes, il y a juste le cello. Alors, donc les boîtes de ce format sont juste superbes, je trouve. D'ailleurs, j'avais découvert la V2 avec une boîte de ce format là, puisque j'avais pris le Faucon de Lando, le premier vrai vaisseau de la V2, si vous vous rappelez bien. Alors, et pour changer, il y a du matos à l'intérieur, et voilà quoi, hein. Vous voyez qu'on a du dépunchage ici. Alors on va commencer par retirer déjà ça. On a donc un petit livret. Bien entendu, à chaque fois ce sont les deux versions, hein. Ici on a les planches au dépunchage, donc là l'autre version, faire le tri après. Ici on a le socle, hein, et c'est un socle grand vaisseau. On voit par contre qu'il y a ici donc 5 cadrans, puisque sur la boîte on nous propose 5 factions différentes pour ce vaisseau, ce qui est juste trop cool. Et ici on a un paquet de cartes et la deuxième version. Enfin, alors petite surprise quand même, c'est que voilà le support du vaisseau. Ça annonce du lourd. Alors le vaisseau en lui-même n'est pas si lourd que ça, mais il est vraiment imposant. Donc on va regarder ça ensuite. Donc on commence par faire le tri. Ici on a le paquet de cartes en français. Donc ça dégage. Ensuite on a ce qui est socle et bitonio pour les roues de manœuvre en plastique. En carton, pardon. Ensuite, alors c'est là en général que le bas blesse. Donc là, il semblerait que ce soit la version française. Ici, on va le savoir tout de suite. Capitaine, donc ça c'est espagnol, ça dégage. Et enfin, voilà, donc
Donc ça, c'est espagnol, ça dégage aussi. Alors, pour commencer, on a le petit livret ici. Et quand je dis petit, c'est un triptyque. On a ici, bien entendu, un descriptif très détaillé de tout le matos qu'on a à l'intérieur. Et vous voyez qu'il y en a. Ensuite, on nous parle de la bombe incendiaire. Alors, on l'a vu la dernière fois, du coup. Bombe à concussion. On a des superbes illustrations ici. À équipe commando. Alors ça, faut qu'on voit ça. Et a priori, une équipe commando est un engin distant. À voir. À voir ce que ça dit. Donc encore une superbe illustration. Et au dos, les nouvelles règles. Donc le brasier, on connaît. Le marqueur d'épuisement, marqueur d'amorce, on connaît. Dérapage, on l'a déjà vu aussi. Marqueur de contrainte, les engins distants. On sait comment on fait tout ça. Voilà, donc là on nous rappelle toutes les règles des engins distants. Ici vous voyez qu'on a la manœuvre de dérapage. Vous voyez, donc ce vaisseau peut faire des dérapages. C'est plutôt cool. Petite anecdote quand même, c'est que l'adaptation française est dirigée par Edge Studio. Donc Edge est toujours de la partie a priori. Voilà. Alors on va voir justement cette fameuse équipe commando. Alors, une équipe commando est un engin distant. Vous voyez ce qui nous est indiqué ici. Ok. Quand cet engin est largué, il peut être placé en glissant soit ses glissières avant, soit ses glissières arrière à l'extrémité opposée du gabarit. Phase de système et de dénouement, pas d'effet. Phase d'activation. Alors, au début de cette phase, le joueur contrôlant l'équipe commando peut choisir un gabarit, un serré à gauche, un 2 tout droit ou un serré à droite et le placer entre les glissières avant de l'équipe commando. Le joueur repositionne alors l'équipe commando en avant en plaçant ses glissières arrière à l'autre extrémité du gabarit. L'équipe commando peut être placée chevauchant un objet. Si plusieurs joueurs ont des équipes commando, l'ordre des joueurs est utilisé pour déterminer la séquence comme avec des vaisseaux. Okay. Si l'équipe commando chevauche un vaisseau, utilisez le marqueur de positionnement pour indiquer la position du vaisseau, puis placez le vaisseau au-dessus du marqueur de l'équipe commando. Okay. Phase d'engagement, vous ne pouvez pas attaquer s'il y a des vaisseaux ennemis à portée 0. Votre attaque principale est une attaque à portée 1 à 2. Pour effectuer une attaque, vous devez dépenser une charge. Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez changer un résultat œil en résultat dégâts normal. Autre règle, après qu'un vaisseau ennemi a chevauché une équipe commando, ce vaisseau gagne un marqueur de contrainte après le placement d'une équipe commando lorsqu'elle est larguée ou repositionnée. Point, si elle est placée sous un ou plusieurs vaisseaux ennemis. Chacun de ces vaisseaux gagne un marqueur de contrainte. Ok, alors, lu comme ça, il y a des trucs qui paraissent un petit peu flous, mais je pense que avec la carte, on aura un peu plus de détails. Voilà, ok, donc, ici, on a du dépunchage, alors on va s'y coller tout de suite. Donc je pense que cette vidéo va prendre un peu de temps parce que vu tout le matos qu'il y a, les cartes, franchement, je pense que... Après c'est vrai que j'ai envie de prendre un petit peu mon temps pour voir, pour découvrir vraiment ce vaisseau à fond. Trop classe. En tout cas il y a des nouveaux... il y a des nouveaux... comment ça s'appelle, des nouveaux tokens, ça fait juste plaisir. Donc, en parlant de tokens, on a donc des marqueurs de vaisseau, et vous voyez que ces marqueurs de vaisseau sont de couleurs différentes, bien entendu, puisqu'on nous annonce 5 factions différentes. Plutôt cool. Donc on en a un ici, et de là, a priori, c'est la couleur des scélérats. On en a un autre ici. Ça, il me semble que c'est la couleur de l'Empire. Alors, l'idée
le faire participer à plusieurs factions, c'est cool parce que ceux qui sont fixés sur certaines factions peuvent se procurer, comment dire, un vaisseau pour l'adapter, mais en fait, si on joue plusieurs factions, dans l'idéal, ce serait d'avoir plusieurs vaisseaux, et c'est vrai que celui-ci n'est pas donné, quand même. C'est un grand vaisseau pour un chasseur. Donc vous voyez qu'on a ici des superbes tokens commando. Je trouve ça génial. On en a un, on en a deux. Bien entendu, ils sont aux couleurs chacun des différentes factions. On ne vous en donne pas 4 parce que vous avez 4 commandos, quoi. Ou même 5 parce que c'est les 5 factions. C'est parce qu'il y a 5 factions. Alors ici, on a un marqueur de stress, on a 2 boucliers, on a des marqueurs d'amorce au nombre de 4. Voilà. On a des marqueurs de force, ce qui signifie qu'on aura des pilotes avec la force, donc 3 marqueurs. On a une esquive, on a un dégât critique et on a 4 charges. Hop. Ok, pour la première planche déjà bien fournie. Ensuite, deuxième planche, on a donc de nouveau des marqueurs de vaisseau. Du coup, ça en fait un paquet quand même. Donc rouge, c'est la rébellion, hein, bien sûr. Hop. Ici, on a de nouveau un marqueur de commando. Ici, on a des marqueurs de contrainte, assez nombreux d'ailleurs. Donc là, j'en compte 8. Non, il veut pas lui. Hein. Donc ici, bien sûr, hein, chaque roue de manœuvre, ce sont les mêmes stats, mais il y a la déco du dos qui change puisque elles sont pour des factions différentes. Là, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Voilà, j'ai cassé ma belle, mon beau petit tas là. Hop. Donc, deuxième planche terminée. Et troisième et dernière planche. Alors ici, on se retrouve avec des engins. Déjà, on a 2 bombes incendiaires. Ça, c'est trop cool. Avec les 2 brasiers qui sont magnifiques, hein, ce qu'on avait vu lors de la dernière vidéo. Ici, on a 2 bombes à concussion. Hop. On a de nouveau des roues de manœuvre. Décidément. Ah, je me suis trompé, je crois. On va voir ça après. Donc, roue de manœuvre. Voilà. Ça fait vraiment beaucoup de matos quand même. Hein. Je comprends pourquoi la boîte était lourde. Hein. Ça c'est fait. Et donc, on a un set de targets. On a bien entendu le token pour les roues de manœuvre en plastique. Ici, on a 4 tokens de brouillage. On a un set de marqueurs d'identification de vaisseau. Ici, on a 1, 2, 3, 4 marqueurs de calcul. On a un concentration et un renforcement, a priori à l'avant. Et on a terminé également cette troisième et dernière planche. À savoir que, comme je vous disais, je me suis trompé ici. Il y a donc un marqueur de contrainte là, 2, 3, 4, 5, 6 marqueurs de contrainte, mais 2 marqueurs ici d'épuisement. Voilà, donc du coup, eh ben, il nous reste à monter les roues de manœuvre. Les cartes
pièces, bien entendu, on les regardera en dernier. Au moins, je vais les sortir. Voilà. Donc, on va sortir le matos que voici. Et bien entendu, c'est la phase galère. La phase galère des bitonios à installer. Hop. Donc bien sûr, on les met dos à dos. Et on vient mettre ça en position. Voilà. Pour un. Ah, punaise. Ça fait circuler le sang dans les doigts, je vous le dis moi. Ici, idem. Voilà. Au moins ça se clipse bien là. Pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Voilà. Alors. Voilà. Et ben c'est nickel ça. Et le dernier. Il fallait bien que... Voilà, voilà. Donc, le cinquième terminé. Super. Hop. Et donc maintenant, on va s'attaquer au vaisseau en lui-même. Du coup, on va monter le socle. Alors, je ne sais pas trop lequel prendre. Il y a tellement de choix. Je pense qu'on va prendre chez les scélérats. Parce qu'on a du lourd. Alors, vous voyez qu'ici, on a un côté différent au niveau de la couleur. Ah, on a moule. Super. Eh ben écoutez, je vais pas chercher midi à 14h. Hein. Donc on va mettre moule. Parce que je vous l'ai dit, hein, moi je découvre vraiment en même temps que vous. Je ne connais pas du tout l'histoire de ce vaisseau. En tout cas, ça fait plaisir de manipuler déjà un grand socle. On va sortir le pied, qui est bien solide hein, pour le coup. Vous voyez déjà qu'on a arc avant, arc arrière. Alors on n'a pas de tourelle, mais on aurait pu, en fait. Voilà. Je sais pas si on est dans le bon sens là du coup. Je ne sais pas. J'espère que oui. Normalement oui. Et puis on va mettre un marqueur d'identification de vaisseau devant et un autre derrière. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce beau vaisseau? Eh ben punaise. Oh là là. Et il est juste énorme. Hein. Il est juste énorme. Donc là j'imagine qu'on a la partie cockpit. Vous vous rendez compte, c'est un chasseur. Ici on a des canons. Magnifique. Je suis vraiment fan. Je pense qu'il doit faire mal ce chasseur. Oh génial. La vue arrière est terrible avec ses réacteurs. Vraiment des superbes détails sur ce vaisseau.
ça faut faire gaffe. Hein. Et vue de dessous, très joli également. Vraiment la peinture est super nette. C'est très très joli. Hein. Vraiment très très joli. Et a priori, vous voyez que les ailerons peuvent se lever. Alors, je ne sais pas trop pourquoi faire, mais en tout cas ils peuvent se lever de cette manière. C'est assez monstrueux. Hein. Magnifique ce vaisseau. Vraiment. Et puis il sort vraiment de ce qu'on connaît. Hein. Il a un design très 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 particulier. Et donc sur son socle, non mais la taille qu'il fait, c'est juste abusé en vérité. C'est vraiment abusé la taille qu'il fait, quoi. Incroyable. Quand je vous dis hein, qu'il est limite épique ce vaisseau, c'est. Vous voyez, c'est un grand socle, quoi. Vous voyez la taille du truc, c'est ouf. Alors certes, ce sont beaucoup d'ailerons et d'ailes, mais il a une envergure impressionnante, hein, ce vaisseau. Incroyable, mais vrai. Alors, vous voyez qu'en plus, hein, sur le socle, on peut monter les ailes sans problème. C'est gadget, hein, mais c'est génial. En tout cas, je le trouve vraiment très très beau. Incroyable. Bref, on va faire un petit récapépète. Alors, bien entendu, on a des cartes, hein, ce qu'on va voir après. On a ici un livret avec des explications, le contenu. On a, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marqueurs de vaisseau recto-verso. Voilà, ça fait donc 14 pilotes, 14 possibilités. On a ici 5 roues de manœuvre. Avec des décos toujours très très jolis, hein, mine de rien. Voilà. Ici, on a 2 bombes à concussion. Ici, on a bombe incendiaire plus brasier x2 à chaque fois. Ici, on a bien entendu 5 engins commando, à savoir qu'on en a un bien entendu par faction. Ensuite, on a un marqueur de stress, on a un marqueur d'esquive, un marqueur critique, un marqueur de concentration, pardon. On a 2 boucliers, on a ici 4 amorces, 4 calculs, 3 forces, 4 charges, 2 épuisements, un set de target, un petit token pour les roues de manœuvre en plastique, un set de marqueurs d'identification de vaisseau, 4 marqueurs de brouillage, 6 marqueurs de contrainte et un marqueur de renforcement. On va le mettre là. Voilà. Donc autant vous dire qu'on a vraiment du matos là-dedans et il est hallucinant ce vaisseau. Vraiment ça. Moi je suis scié quoi. Voilà. Il est terrible. Bref, on va pouvoir passer aux cartes. Alors, on commence ici. Tout d'abord, bien entendu, on va regarder les stats du vaisseau en lui-même. Alors, on a 3 d'attaque par l'arc avant, 2 par l'arc arrière, ce qui est déjà pas mal du tout. On a quand même 2 d'esquive, 9 de coque, 2 boucliers et 2 charges ici, en tout cas pour ce personnage, récurrente. Et ici, au niveau des capacités, on a la concentration, on a renforcement qui stresse, on a target et on a coordination qui stresse. Voilà, voilà, donc c'est déjà assez énorme. On commence ici avec un pilote à plus des séparatistes, donc ici valeur d'initiative de 3. Tant que vous effectuez une attaque, si l'initiative du défenseur est supérieure ou égale à la vôtre, vous pouvez dépenser 2 charges pour lancer un dé supplémentaire. Ok, ça commence bien. Il s'agit ici de Prévisla. Voilà. Toujours de belles illustrations ici. Ensuite, donc on a déjà vu les stats. La seule chose qui change ici pour lui, c'est qu'il n'a qu'une seule charge récurrente. Il s'agit d'un pilote A+, encore, Bo-Katan Kryze,
ou crise, je ne sais pas. Il est à valeur d'initiative de 4 et il fait toujours partie des séparatistes. Avant qu'un vaisseau allié à portée 0 à 2 ne s'active, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, il peut gagner un marqueur de contrainte pour retirer un marqueur rouge non stress ou un marqueur orange. Oui, donc c'est la peste contre le choléra, quoi. Bof. Ici, on a de nouveau un séparatiste, et bah punaise, guerrier de la Death Watch, valeur d'initiative de 2, et lui c'est un lambda, il n'a pas de charge ou de force. Ensuite, on arrive chez l'Empire Galactique. Pardon. Ici, on a toujours un pilote à puce, Gar Saxon, valeur d'initiative de 3, 2 charges récurrentes. Tant qu'une unité alliée à portée 0 à 2 effectue une attaque principale, si l'attaquant est dans l'arc de tir arrière du défenseur, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, l'attaquant lance un dé supplémentaire. Pas mal ça. Donc là, on est clairement dans du soutien. Est-ce qu'un énorme vaisseau aussi balèze que celui-là a besoin d'être en soutien? Je pense plutôt qu'il a besoin d'être en tant que fer de lance. Mais ça reste une alternative. Toujours dans l'Empire Galactique, ici une superbe illustration avec les ailes comme ça, stylé. Valeur d'initiative de 3, Capitaine Arc. Il n'a aucune charge. Après avoir révélé une manœuvre stationnaire, si vous êtes équipé d'une aile basculante BC, vous devez exécuter une manœuvre de dérapage, donc léger droit ou gauche 1, de même difficulté à la place. Après avoir exécuté cette manœuvre, vous devez retourner la carte aile basculante BC. Ok. Bon. Ok, si on veut jouer la manœuvre, pourquoi pas. Après, ce vaisseau-là, il doit prendre beaucoup de place, je pense, sur le plateau. Sur le tapis plutôt. Et ici, toujours dans l'Empire Galactique, un pilote lambda, le super commando impérial, valeur d'initiative de 2. Ensuite, ensuite on arrive chez les rebelles, valeur d'initiative de 3, Ezra Bridger, qu'on ne présente plus avec une puce bien entendu. Ici, lui, il a un marqueur force récurrent. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, si vous êtes stressé, vous pouvez dépenser une force pour changer jusqu'à 2 de vos résultats. Œil en résultat esquive ou dégâts, juste énorme. Voilà, ça c'est le genre de capa que je kiffe. Toujours chez les rebelles, on a Chopper qu'on connaît évidemment également, à puce avec 2 de valeur d'initiative, il n'a absolument rien de plus en bas. Au début de la phase d'engagement, chaque vaisseau ennemi à portée 0 gagne 2 marqueurs de brouillage. Ça, c'est bien galère. Hein. Et toujours ici, chez les rebelles, on a, toujours une belle illustration, un pilote lambda, mais à puce, pilote de la résistance mandalorienne, valeur d'initiative de 2 et rien en bas. Voilà donc. Alors, ce que j'ai pas dénoté quand même, c'est que Chopper, lui, il a un calcul à la place de concentration, ce qui semble logique, hein, puisque c'est un droïde. Ensuite, chez les scélérats, valeur d'initiative de 5, il s'agit de Maul, qu'on ne présente plus. Et Maul, il a 3 forces renouvelables, juste énorme. Et il a comme capa, tant que vous effectuez une action coordination. Si vous choisissez un vaisseau ayant une initiative plus faible que la vôtre, vous pouvez dépenser une force. Dans ce cas, considérez cette action comme blanche et vous pouvez coordonner un vaisseau allié supplémentaire ayant une initiative plus faible que la vôtre. Chaque vaisseau allié que vous coordonnez ainsi gagne un marqueur de contrainte. Ça peut payer. Même si ils sont contraints, ça peut payer. En tout cas, une bonne capa et puis un super bon perso surtout. Hein. Voilà. Ici, toujours chez les scélérats, on a Rook Cast. Tiens, Rook, c'est une fille. Toujours à puce, valeur d'initiative de 3, rien en bas. Et en capa, avant de vous engager, vous pouvez gagner un marqueur de contrainte. Tant que vous effectuez une attaque principale, si vous êtes contraint, vous pouvez changer un de vos résultats vierges ou concentration en résultat dégâts ou comment transformer la mauvaise salade en bon caviar. Donc ça, j'aime bien. Voilà. En plus, valeur d'initiative 3, on est plutôt pas mal. Ici, toujours chez les scélérats, on a un lambda, valeur d'initiative de 1, opérateur du collectif des ombres. Ok. Pas mal comme nom, pas mal.
Ensuite, on arrive ici dans la République Galactique. Toujours à puce, Beau Catan Crise, donc on le retrouve aussi dans cette faction, pourquoi pas. Valeur d'initiative de 4, rien en bas, et en capa, après avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez gagner un marqueur d'épuisement pour choisir un objet dans votre arc de tir principal à portée 1 à 2. Dans ce cas, un autre vaisseau allié peut effectuer une action target pour verrouiller cet objet. C'est pas mal du tout. Sachant qu'en plus on a plus de chances d'avoir l'initiative, ce qui est plutôt pas mal. Ici donc toujours pareil là et là, on a un lambda de la République Galactique, valeur d'initiative 2, mais à puce quand même, libérateur Neat Hall. Voilà. Pourquoi pas. Alors on arrive dans ces fameux commandos là, donc là on n'est plus dans les pilotes, pour chaque faction, vous voyez. Alors ça se situe comme ça, donc ce sont des engins distants. Ça attaque à 2 par l'arc de tir principal, le bonus de portée ne s'applique pas et la portée est de 1 à 2, 2 d'esquive, 2 de coque et 2 de charge. Donc il s'agit ici, valeur d'initiative de 2, commando de la Death Watch pour les séparatistes. Voilà, donc bon, pour les séparatistes, j'aurais peut-être vu un autre look. Après qu'un vaisseau ennemi vous a chevauché, il gagne un marqueur de contrainte. Phase d'activation, au début de cette phase, vous pouvez vous repositionner en avant en utilisant un gabarit droite ou gauche serré 1 ou 2 tout droit. Phase d'engagement, vous ne pouvez pas attaquer s'il y a des vaisseaux ennemis à portée 0. Pour effectuer une attaque, vous devez dépenser une charge. Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez changer un résultat œil en un résultat dégâts normal. Donc j'imagine qu'ils ont tous la même, tout à fait. Voilà. Mais vous voyez qu'ici on a de nouveau pour les séparatistes. Donc ici on a la version A et là la version B. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Donc voilà. Ensuite on a ceux pour la République Galactique. Donc pareil, on a une version A et une version B. Donc en imaginant que les tokens bien entendu sont recto verso. Ici on a pour l'Empire Galactique, Super Commando Impériaux, version A et version B. On a toujours les mêmes stats, ça ne change pas. Ici pour les rebelles, commando du clan Vren, voilà, version A et version B. Et ici on a les super commandos mandaloriens, bien entendu, pour les scélérats. Et ben ça fait déjà pas mal de cartes tout ça, effectivement, du fait qu'on puisse l'adapter à 5 factions. Tout de suite on voit ce que ça donne. Alors ici on a des cartes de formation rapide, on a quand même du 4 ici pour la République Galactique. Ici pour les séparatistes on a du 4 également, pour les rebelles on a du 4 également avec Ezra Bridger en tête. Ici avec l'Empire Galactique on a du 4 également, et ici on a du 4 également avec les scélérats. Étonnant qu'avec Maul on ait que 3, pourquoi pas. Donc on a quand même pas mal de cartes de formation rapide également, et bien entendu on a tout ce qui est modification, amélioration, à commencer par le talent ici endurant qu'on a déjà vu la dernière fois. Tir fracassant, force. Alors ça je ne connais pas. Tant que vous effectuez une attaque, si l'attaque est gênée par un obstacle ou si le défenseur est à portée 0 d'un obstacle, vous pouvez dépenser une force pour ajouter un résultat à concentration. Pas mal du tout ça. Ici on a bien entendu l'amélioration moteur. Pour le chasseur Gauntlet, il s'agit de l'aile basculante baissée après avoir exécuté une manœuvre stationnaire, donc ça sert à ça finalement. Vous pouvez pivoter votre vaisseau de 90 degrés ou 180 degrés, dans ce cas vous devez retourner cette carte, et bien entendu les ailes basculantes levées, tant que vous défendez, lancez un dé de défense en moins. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre non stationnaire, vous pouvez retourner cette carte. Voilà. Ok, donc on est dans la même logique que pour toutes les autres manips d'ailes au final. Ce qui est pas mal. Ici on a de l'illicite, les modulateurs surrégulés qu'on a déjà vu avec une charge.
Ici on a un double équipage, les commandos bien entendu. Les commandos, on peut les avoir aussi en, comment dire, en équipement, donc passager. Rebelles, vaisseaux non petits. Ils prennent de place, ils ont de charge. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une charge pour larguer un engin distant. Équipe commando en utilisant le gabarit 1 tout droit. Vous pouvez placer cet engin en utilisant ses glissières avant ou arrière. Les charges de cette carte ne peuvent pas être récupérées, ce qui semble logique. Donc au début vous les embarquez comme ça, ensuite quand ils sont largués vous utilisez l'autre carte, puisque ça devient une entité à part entière. Et puis bien entendu il y a les fameux tokens pour les situer sur le champ de bataille. Donc on a ici le clan Vren, la Death Watch. Donc ça c'est vraiment le gros truc en fait de ce vaisseau, ce sont les commandos impériaux, ici les commandos mandaloriens, et ici les commandos des Neathole, comme ça que ça s'appelle. Alors ça c'est connu, donc artilleur, ici il faut avoir un arc de tir arrière, artilleur depuis une attaque principale par l'arc de tir avant, principal avant, vous pouvez effectuer une attaque principale bonus par l'arc de tir arrière, ce qui est juste génial. Ça doit coûter cher en points. La bombe incendiaire qu'on a déjà vue la dernière fois, on connaît bien, qui est un engin, ici on en a deux, j'imagine que le chasseur peut en transporter deux. Les bombes à concussion qu'on a vues également la dernière fois, je ne me rappelle pas qu'on les ait lues. Pendant la phase de système, si n'importe quelle charge de cette carte est inactive, vous devez dépenser une charge pour larguer une bombe à concussion, si possible, sinon vous pouvez dépenser une charge pour larguer une bombe à concussion. D'accord. Si on l'avait bien lu, du coup, 3 charges pour celle-ci, et on en a 2. Et on arrive ici dans les cartes qui concernent le mode épique, bien entendu. Chasseur Gauntlet pour l'intégrer dans le mode épique. Tube d'abordage, donc ici on a les fameux jetons épiques là, et ici la partie moteur. Pendant la phase de système, si vous êtes censé larguer un engin distant et qu'il y a un vaisseau ennemi moyen, grand ou immense à portée 0 à 1 dans votre arc de tir arrière, vous pouvez placer cet engin dans la zone de jeu dans votre arc de tir arrière à portée 0 à 1, de telle façon qu'il soit à portée 0 d'un vaisseau ennemi à la place. Puis ce vaisseau ennemi gagne un marqueur d'épuisement, de contrainte ou de stress, vous choisissez. C'est bien, c'est la fête du slip. Plutôt pas mal ça, j'imagine que sur une grande partie épique ça doit causer des dégâts. Baie de largage, donc là il s'agit d'une modification pour le chasseur Gauntlet. Si vous avez, donc je pense qu'en fait ça va être utilisé aussi en mode épique, mais a priori on peut aussi l'utiliser normalement. Si vous êtes censé larguer un engin distant comme celui-ci en utilisant, donc c'est commando je pense, ce que j'ai vu dans la première carte d'avant, mais c'est ça, c'est l'engin distant commando. En utilisant un gabarit tout droit, vous pouvez utiliser un gabarit de virage sur l'aile léger droite ou gauche de même vitesse à la place, et vous pouvez aligner la ligne centrale de ce gabarit avec les pointillés du côté gauche ou droit du côté droit de votre vaisseau au lieu de vos glissières arrière. Plutôt cool, ça offre plus de possibilités. Ensuite, retirer un emplacement donc engin normaux, ajouter 2 emplacements commando, c'est énorme. Et donc je pense que effectivement ça, on peut l'utiliser dans tous les modes. Ici, on a une appellation plus modification, rebelle ou racaille, chasseur Gauntlet. Il s'agit de Night Brother, donc c'est le nom, j'imagine un nom connu. On a 2 charges récurrentes ici. Après avoir révélé une manœuvre non bleue, si vous êtes stressé, vous pouvez dépenser 2 charges pour gagner un marqueur de concentration ou d'évasion. Ajouter un emplacement commando. Trop stylé. Et on en a un deuxième. J'imagine c'est pour la République ou séparatiste, chasseur Gauntlet. 2 charges non récurrentes pour le Gauntlet, donc c'est le nom. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une charge pour réparer une carte de dégâts vaisseau face visible, ajouter un emplacement commando, trop bien aussi. Et voilà, on a terminé avec les cartes. Alors que dire si ce n'est que ce vaisseau est trop cool. Trop cool déjà, pourquoi ? Bah déjà pour son look.
Il est juste fabuleux ce look. Rejetons un petit coup d'œil si vous voulez bien. Ah, ce look fabuleux. Non mais sérieusement quoi. C'est une tuerie. Hein. C'est une tuerie ce vaisseau. J'imagine bien que, en plus, tout ce qu'on a vu là lui permet de bien faire mal. Il est juste fabuleux ce vaisseau. Hein. Et puis ce système là d'ailes levées là, qui lui permet du coup du stationnaire a priori. C'est fabuleux. Vraiment. Je suis super fan de ce vaisseau. Donc, cool déjà avec son look. Cool parce que on peut l'utiliser dans 5 factions différentes, ce qui est quand même vraiment énorme. Cool parce qu'il propose plein de possibilités, et on le voit ici avec les différents tokens et cette nouveauté que sont les commandos. Je suis vraiment curieux de tester ça parce que, à mon avis, ça doit vraiment porter ses fruits ce truc-là. Hein, voilà. Donc c'est voilà, c'est cool. Il y a le brasier aussi, qui est juste trop classe. Et puis on a quand même une petite variante de carte ici. Alors effectivement c'est répétitif parce que c'est pour 5 factions, mais pour moi ici on a le minimum pour faire de ce vaisseau une tuerie. Alors je n'ai pas vu ce qu'il peut embarquer exactement, ni quels sont ses points d'armée, mais à mon avis, ses points d'escadron, ils doivent être assez élevés de base. Parce que c'est quand même une belle bébête, hein, on l'a vu, hein, les stats de base sont juste énormes. Mais quand on voit ce qu'il propose, ce qu'il peut proposer en plus, c'est assez hallucinant. Voilà. Donc bah écoutez, je suis vraiment super content de l'avoir acquis du coup. J'espère pouvoir l'essayer quand même, un de ces quatre. Je suis vraiment curieux. Je vous avoue qu'entre lui et le Razor Crest, donc que je viens d'obtenir dans ce dernier envoi d'X-Wing, bah, voilà, c'est juste énorme les stats qui sont comment dire, qui sont offertes par ces vaisseaux. C'est incroyable en fait. Ce sont vraiment des tueries ces vaisseaux-là, incroyable, vraiment incroyable. J'ai la sensation que ça surclasse ce qu'on a vu auparavant. Même si pour moi je trouve quand même que la République et les séparatistes ont vraiment déjà des trucs bien énormes à eux. Ici on a vraiment une belle remise à niveau et du fait de pouvoir utiliser vraiment ce vaisseau dans plein de factions différentes offre un max de possibilités et ça c'est vraiment trop classe et trop bien vu. En tout cas voilà, j'ai été vraiment très content de découvrir ce vaisseau en votre compagnie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists et pourquoi pas ma playlist X-Wing V2. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.